Bonjour les gens. Guidance hebdomadaire pour la semaine du 24 au 30 juin. Et pas du tout. Je savais bien qu'il y avait un... J'étais en train de chercher où est-ce que ça déconnait. Ok, et ben non. On va dire qu'on est encore au mois de mai un petit peu, hein. Donc c'est un peu le 24 au 30 mai, quelque part. Ok, donc ça... Je suis en train d'essayer de trouver un système. Comme vous le voyez, j'ai pris les trois portes, hein, les trois coffrets portes. Et à chaque fois, je me trompe de coffret quand je les ronge. Bon, moi, je pense que j'ai trouvé un système qui va pas fonctionner. Bah, c'est pas grave. Ça, c'est les portes de l'intuition. C'est là que je me trompe d'habitude. Ok. Je sais pas où te mettre, toi. On va te mettre là, plutôt. Donc voilà, donc pour cette semaine, on va prendre ces trois oracles de Vanessa Mizarek et de Brigitte Barberan. Et puis on va voir ce qui vient. C'est bon? On commence ici. Ici, on en prend deux. Ça vient ou... Je sais pas. Il y en a deux là, c'est bon? D'accord. Alors, ok. Dans le rythme des saisons en dos de deck. C'est joli. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Et ici, la première carte, c'est la pureté de la nature. Bon, il y a une lumière particulière, hein, il y a du soleil, puis après il n'y en a plus, et puis après il pleut, hein. Ouh. Alors, la pureté de la nature, reconnectée à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. C'est fondamental la nature, hein. Ça vous le savez, hein, j'imagine, vous le savez tous, hein, mais c'est... euh, quand je dis que c'est fondamental, dans ces moments où on se reconnecte et puis on évolue, où on est dans une grande évolution, et on nous demande beaucoup, il y a beaucoup de choses qui passent à travers nous. Euh, sur un certain point, il n'y a que la nature qui peut nous aider. Et on en a un besoin qui est absolu. La deuxième carte, c'est la carte du temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Ok. Je les pose comme ça. C'est pas idéal, mais on va faire comme ça. Donc la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Demandez et vous recevrez. Vous êtes tout est déjà en vous. La source est en vous. Vous êtes la source. Vous êtes Dieu. Peu importe les termes que vous employez. Tout est déjà là. Tout est déjà en vous. Et pour autant, vous cherchez souvent à l'extérieur. Et moi aussi d'ailleurs, hein, c'est aussi simple que ça. Mais tout est à l'intérieur. Vraiment, vraiment, vraiment. Et plus vous êtes perdu, plus il faut retourner à l'intérieur et pas chercher à l'extérieur. Il y a de l'aide, hein, qui peut venir de l'extérieur, etc. Mais toutes les réponses sont à l'intérieur. Tout votre pouvoir, la puissance de l'univers dont on parle ici, peu importe les termes et le vocabulaire, mais toute votre connexion notamment, tout est vraiment en vous déjà. Ok. Alors, il y a une grande
C'est pas bon ça. Il y a une grande évolution là. Il y a une grande évolution le mois de mai. De toute façon, c'est la dernière semaine de mai. Le mois de mai, c'est un mois qui est et qui a été fondamental. Euh, je pense qu'on n'a pas forcément perçu tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a guéri, tout ce qu'on a laissé partir et tout ce qu'on a activé. On le verra probablement plus tard. Ok, ben ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Ok, donc les voilà les trois. Alors, je sais pas dans quel sens par contre. Il y a cette notion d'égarement. Je vous la lis d'abord. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et les réponses, on vient de le voir, sont à l'intérieur. Ok. Debout. Je vais vous montrer la carte pendant que je lis d'autres, ce sera plus logique. Là, je suis un peu à l'ouest. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il y a des changements là qui sont en train de se préparer. Ils ne seront pas forcément tous faciles, hein. Ça, j'insiste régulièrement depuis quelques jours pour vous dire qu'il y a quand même des... Parce que là, on a l'impression que tout est en train de reprendre vie et que tout semble fini, mais c'est pas du tout le cas, hein. Donc, moi, je vous préviens quand même un petit peu à ce niveau-là. C'est un peu mon boulot. Ok. Donc ici, l'égarement, donc on l'a mis là. Donc debout, qui nous parle de nouveauté, avec ce petit poulain, voire cheval. Et l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Alors je vais le refaire parce que j'ai mal lu. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà. C'est juste. Et c'est juste aussi par rapport à ce que je viens de vous dire, où voilà, il y aura peut-être des choses bizarres, mais pour autant on est de plus en plus connecté, de plus en plus relié, de plus en plus pur, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais peu importe. De plus en plus, on redevient vraiment qui on est à l'origine. Et donc même actuellement, il y a cette notion d'être en pleine vie et d'avoir toujours confiance quoi qu'il arrive. Et surtout s'il arrive des choses, on reste dans la confiance parce que ça fait partie du plan. Alors je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais c'est nécessaire pour avancer. Ok, ici on continue. Bon, du coup, je sais plus ce que c'est, évidemment. Je pense que c'est les portes de l'âme. Je sais pas. C'est bon ou pas, ça? Non. Il y en a trop. Il y a un grand passage qui est franchi, là. Il y a un grand passage qui est franchi. Et il y a un nouveau grand passage qui nous attend. Enfin, ça, vous êtes habitués, hein, vous savez que ça n'arrête pas, que c'est de plus en plus puissant. Et là, c'est du costaud. Le mois de mai est vraiment décisif, hein. Je sais pas comment exprimer les choses parce que ça s'exprime pas. Voilà. Voilà. Et donc, voilà. Ici, il y en a deux, c'est bon ou pas? Non, c'est pas bon. Il y en a une qui est bonne, c'est celle-ci. Ok. Je sais pas combien j'en prends d'ailleurs ici. 3.
Et je sais que vous en voulez d'autres, mais par contre, j'ai pas d'autres jeux ici à part des tarots. D'accord. Ok, bon, on va y arriver. Hop, ah bah voilà. Ok, elle est bonne ou pas celle-ci? Hop. Waouh. Euh, Alors on va prendre celle-ci, ça va être plus simple de commencer ici, l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc ça on l'a déjà vu, hein. Euh, J'insiste vraiment que c'est pas du détail que ça devient prioritaire. D'être dans la nature, d'être connecté à la nature, de se ressourcer, de s'ancrer dans la nature, ça devient une priorité. Et il y a une notion de priorité, il y a une notion de pouvoir se perdre si on ne le fait pas. Ok. La deuxième carte, ben, c'est un peu la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est dans le même mouvement. C'est l'incarnation et il est dit honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Mais ici surtout, il y a cette notion où les énergies sont, j'allais dire, trop puissantes pour le corps. Alors évidemment, c'est pas vrai, heureusement. Mais par contre, ça perturbe beaucoup, beaucoup le corps. Donc on prend soin de soi. Et là, c'est là que je vous dis que c'est prioritaire tout ça. La nature, le repos, euh, prendre soin de soi, c'est prioritaire. Le temple intérieur. On a les mêmes messages depuis le départ, sauf cette dernière carte. Et nous allons la voir. Quoique, la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. La culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Ok. Je vous donne ça comme ça. Je viens de faire la guidance hebdomadaire du 23. Du dimanche 23. Et donc je fais la suite là pour, voilà, pour que ça puisse partir après. Se charger après, pardon. Il y a bien cette notion où on a guéri, libéré pas mal de choses. Et que comme il y a eu ce travail de fait chez beaucoup, beaucoup de gens, il y a des choses qui peuvent apparaître, des choses qui sont déjà là, mais qui vont se mettre en place, qui vont s'activer beaucoup plus. Des possibilités, des aptitudes, des dons. Et notion de culpabilité, ça va être réglé pour la plupart des gens. Non, je ne devrais pas le dire comme ça, donc je vais reprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont... Ah, ça résonne avec le 23, on avait encore cette notion de pardon d'ailleurs. Normalement, il y a quand même un travail là-dessus qui a été fait par plein de gens, et donc c'est ok. Si pour certaines personnes le travail n'est pas fini, et qu'il y a des choses qui demeurent au niveau de la culpabilité, ça nous freine, comme toutes les blessures. Et on ne peut plus se permettre d'avoir ce genre de blessure. Et donc, bah, ça va revenir pour être vraiment guéri si ça ne l'a pas été euh, au mois de mai, avec notamment le portail du 5 qui s'est terminé le 23. Donc. Et le travail qui n'a pas été terminé se terminera avec la prochaine lunaison qui commencera le 26 mai. Et qui sera déjà aussi bien sympathique. Alors, je vais faire quelques mouvements de corps afin de prendre un jeu ici
Parce que j'en ai pas d'autres ici. Et celui-là, il me paraît très bien. Parce que j'ai pas envie de prendre un tarot cette fois-ci. Mais on va prendre l'Umrazaï. Pour compléter tout ça, l'Umrazaï de Marie-Christine Chambon, qui est un oracle, un jeu merveilleux. C'est plutôt un tarot. D'ailleurs, c'est basé sur le tarot comme à la base. En grande partie. Alors, on va prendre ce jeu. Combien je prends de cartes ici, s'il vous plaît? Allô, allô, allô. 2 cartes. 2 cartes pour cette semaine. Bon, celle-ci, on est OK. Ouais, OK. D'accord. Alors, OK, 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 OK. Ça résonne vraiment avec la guidance du 23. Ici, on est sur la notion de la tour, hein, c'est la carte 16, il me semble. Et voilà, merci. C'est marrant. Ok. Vous voulez que je prenne celle-ci aussi? Non. Ah, ok, d'accord. Donc ça, c'était pour moi. D'accord, merci. Merci, c'était la réponse à la question de tout à l'heure. Merci beaucoup. Ok, donc voilà les 2 cartes. Donc on a la tour, c'est basé sur la tour, la première. Et sur le soleil. Alors 1, 2, 3, 4, 19. Les cartes de l'Omoisaï sont tellement puissantes que je préfère vous les donner comme ça. On va voir. Donc ici, orage magnétique. Gardez le cap. Élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Ok. Donc je vous laisse ça comme ça, hein. Donc on a notre ami Ariel, hein, qui nous parle bien de cette notion de paix malgré tout, hein. D'être ancré, de rester ancré et d'être dans la paix. Ok. Orage magnétique, voilà, hein. Donc tout est dit, je pense. Donc la semaine, ça va bousculer aussi. Donc voilà. La deuxième carte, c'est du soleil. Et c'est le couple divin. Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Je sais pas si je ne vois pas au niveau de la lumière. J'espère que vous arrivez à lire. J'ai du mal à faire de synthèse de tout ça. Ce qui résonne pour moi dans tout ça, c'est que la semaine qui vient, elle se présente un peu comme cette notion d'orage en fait, hein. Ok, d'orage au niveau des énergies. Et qu'il y a vraiment une notion prioritaire, c'est le terme exact, à être connecté à la nature, à être ancré. Parce qu'il y a beaucoup de guérisons, celles qui... on va pas parler de toutes les guérisons quand même, hein, mais celles qui ne sont pas parties avec ce portail du 5. Là, ils vont partir cette semaine. Et donc, évidemment, vous savez que quand une blessure n'est pas guérie, il faut bien qu'elle soit réactivée pour l'être. Donc, il y a bien cette notion de guérir pour trouver de nouvelles ressources. C'est pas des nouvelles ressources parce que tout est déjà là, mais pour qu'elles apparaissent enfin. Et donc, à tous les gens
qui me disent j'ai pas de don, etc., je perçois rien, etc., etc., ben si, là, ça va se mettre en place de plus en plus pour plein, 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 plein de monde. Beaucoup de gens, heureusement, parce qu'on en aura besoin. Mais il y a besoin quand même de guérir beaucoup de choses avant. Et pour ça, ben, on va faire attention à soi. On va s'ancrer. On va s'ancrer, on va aller dans la nature pour trouver la force de la nature et la pureté de la nature. C'est une carte très juste ici. Pour activer, et on va le demander, si c'est juste pour vous, hein, vous demandez que tout soit activé en vous. La puissance de l'univers. Et vous demandez à être connecté directement à la source, à la lumière de la source. Ok. On vous parle bien d'orage magnétique ici. Et donc, il y a quand même cette carte, un couple divin. Donc, c'est le couple intérieur. Donc, il y a une notion d'équilibre. Bon, le couple divin, évidemment, les flammes jumelles ont ressaisi le message. Donc là, il y a des évolutions qui se préparent à nouveau. Enfin, on continue dans le même sens. Donc voilà les gens, je vous laisse avec ceci. C'était peut-être un peu confus. Euh, Prenez vraiment soin de vous. Ça va bousculer encore. Mais c'est vraiment pour de la lumière. Et donc c'est grande gratitude pour tout ça. Voilà, voilà, voilà. Laissez-moi des commentaires, hein, vous savez, ça m'aide, etc. Likez, partagez, abonnez-vous. Et pour une guidance privée, vous passez par le site, vous avez le site, l'adresse dans la barre d'information sous la vidéo. Et je vous souhaite une belle semaine, hein, parce que c'est cool hein, tout ça de vivre ça. C'est un privilège, c'est magnifique de vivre cette époque. Voilà, je vous dis à bientôt les gens, à très bientôt, salut!